Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, j'ouvre l'extension Tentive 4, donc vaisseau immense de la Rébellion. Extension numérotée 55, qui peut être également utilisée pour la République, mais qui au départ est principalement pour la Rébellion. Alors c'est parti pour l'ouverture de la boîte. On enlève simplement le film plastique. Voilà. J'ouvre ici. La boîte est un peu abîmée, mais rien de grave. Donc à l'intérieur, deux planches cartonnées, espagnol et français, puisque les grosses extensions sont maintenant toujours en double langue français et espagnol. Donc je mets de côté l'espagnol, je garde la française. Donc au niveau du matériel, on a le support, enfin le marqueur de vaisseau, des charges bien sûr, énergie, verrouillage, le compteur de ressources pour les boucliers et les énergies, ça c'est propre au vaisseau immense, une règle de portée jusqu'à 5, donc c'est une nouvelle règle pour les vaisseaux immenses, puisque les vaisseaux immenses peuvent tirer à 4 et 5, des tourelles pour vaisseaux immenses, des marqueurs de tourelles, ça c'est de jetons spécifiques également aux jetons immenses, et on voit derrière le cadran de manœuvre, j'ouvrirai tout à l'heure. Ensuite dans la boîte, les notices, donc normalement version française et version espagnole. Donc version espagnole de côté, regardons la version française. Donc comme dans tous les vaisseaux immenses, on a le livre de règles des vaisseaux immenses, mais ça ce sont les règles avant AMG, donc on attend toujours que AMG sorte les règles adaptées au vaisseau immense. Donc je pense que c'est le même livret à chaque fois qu'on ouvre un vaisseau immense. Ensuite, la liste du matériel avec donc tous les jetons, la liste des cartes, la notice pour assembler le compteur de ressources, assembler le support du vaisseau et la règle de portée. On retrouve ça à chaque fois dans les vaisseaux immenses V2. Ensuite, nous avons les cartes. Hop. Donc paquet espagnol de côté et paquet français avec le petit point rouge. Donc dans les cartes, nous trouvons 30 cartes de dégâts pour vaisseau immense. Les voici. 30 cartes de dégâts pour vaisseau immense, donc ce sont toujours les mêmes pour chaque vaisseau immense. Donc on se retrouve à chaque fois avec 30 cartes en double, hein, puisque finalement à chaque vaisseau immense on a les 30 cartes. Je pense pas qu'il faille un paquet de dégâts pour chaque vaisseau immense, je pense qu'un seul paquet suffit pour l'ensemble des vaisseaux. Corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, s'il n'y a besoin que d'un seul paquet, c'est un peu dommage à chaque fois d'acheter, quand on achète un vaisseau immense, de se retrouver avec les 30 cartes de dégâts systématiquement. Pareil d'ailleurs pour la règle de portée à 5 qui est fournie avec chacun des vaisseaux immenses, donc à chaque vaisseau immense on se retrouve avec une règle de portée en double ou en triple. Et ce sera pareil d'ailleurs pour le marqueur, pour l'outil de manœuvre des vaisseaux immenses qui est au fond de la boîte. Alors, je vais d'abord sortir le vaisseau, ce sera plus simple. Voilà. Donc petit carton au fond de la boîte, qui va contenir le socle, le grand socle, enfin le socle immense pour vaisseau immense, les pieds, les œillets pour monter les cadrans de manœuvre et le cadran de compteur de ressources, le compteur de ressources, et ici en gris, un objet particulier pour aider à déplacer le vaisseau immense. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est livré avec chaque vaisseau immense, donc on va avoir en double, en triple à chaque fois qu'on va acheter un vaisseau immense. Donc, comme je le disais dans la vidéo du Siroc ou Siroc, c'est un peu dommage que dans chaque vaisseau immense, on rachète l'outil de positionnement des vaisseaux immenses, les 30 cartes de dégâts et la règle de portée à 5. Chaque vaisseau immense est fourni avec ça, donc on le paye. Je pense que si c'était fourni dans un petit paquet spécifique, qu'on achèterait à part
on n'aurait pas à racheter à chaque fois pour chaque vaisseau immense et on pourrait économiser, j'en sais rien, peut-être 10 € sur le prix du vaisseau. Et vu les tarifs pratiqués, 10 €, ce serait pas du tout anodin. Ça, c'est mon petit coup de gueule récurrent pour les vaisseaux immenses. Donc j'en étais sur les cartes, donc les 30 cartes de dégâts. Donc pour rappel ou pour information, ces cartes ont deux types de dégâts, on va dire, au-dessus en noir et en dessous en blanc. Donc en blanc, ce sont comme les dégâts classiques pour les vaisseaux petits, moyens et gros. Par contre, au-dessus, ça c'est quelque chose qui ne s'active que si le vaisseau responsable du dégât a tiré dans un certain sens. Vous voyez que là, en plus des circuits endommagés qui est le dégât de la carte, le vaisseau immense aura une tourelle désactivée si le vaisseau qui a engrangé, qui a créé ce dommage, tire du côté gauche ou du côté droit. Donc là, vous voyez, là, c'est côté gauche, côté droit. Après, voilà, là, si le vaisseau a tiré par l'arrière, c'est la propulsion endommagée, donc c'est assez logique. Hein. Par l'arrière, il touche la propulsion. Sur les côtés, il touche les tourelles. Peut-être qu'il y a aussi de l'avant. Voilà, de l'avant, il contrôle perturbé, donc le vaisseau immense est brouillé, par exemple. Voilà, donc deux actions possibles avec les cartes des dégâts des vaisseaux immenses, qui est différent évidemment des dégâts classiques pour les plus petits vaisseaux. Ensuite, nous avons les cartes de formation rapide, donc pour la Rébellion et la République. Puis ensuite, des cartes spécifiques ou non au vaisseau immense. Donc ce symbole-là, c'est spécifique au vaisseau immense, c'est pour ajouter par exemple des canons le long du vaisseau. Une batterie à canon ionique, batterie défensive, batterie de ciblage, etc. Ensuite, ici, on a un équipage spécifique pour vaisseaux immenses et rebelles. Donc, Carlis Triekan. Pareil ici, Jan Dadona pour les rebelles. Remus Santies, toujours pour les rebelles. Là, c'est un générique, enfin, c'est pas un générique, mais oui, Capitaine Exemplaire, il est limité à 1, mais c'est un générique pour vaisseaux immenses. Voilà, commandant stratégique, etc. Ensuite, on a des cartes plus classiques qui fonctionnent avec tous les vaisseaux. Hein. Ici, apprenti technicien, navigateur chevronné. Ici, vaisseau immense rebelle, Taurine phare. Canonnier à droite, ça c'est du classique. Artilleur hors pair aussi. Ça, ce sont des cartes spécifiques également vaisseau immense. Donc des équipes et non pas des équipages. Voilà, spécialiste du bombardement, équipe de communication, contrôle de dégâts. Donc ça aide le vaisseau immense finalement. Pareil, ce symbole-là, ce sont des cargaisons, je crois. Donc bouclier adaptable, scanner, amplifié, noyau d'énergie, réserve, etc. Carte spécifique à la corvette, donc Authentife 4. Dodona Sprite, ajouter un emplacement. Genas Light. Tant qu'un vaisseau allié a porté 0 de défense, si l'attaque est gênée, vous pouvez dépenser une énergie. Voilà. Liberator. Authentife 4. Thunderstrike. Et enfin, deux cartes de pilote. Donc la garde aldaranienne, pardon pour la prononciation pour les rebelles, et République judiciaire pour la République. Donc le tentive ou l'attentive a la particularité de tirer sur les côtés de base. C'est assez original. Donc tir 4 à gauche, tir 4 à droite, 0 défense, 18 de coque, ça c'est quand même énorme. Hein. Les autres vaisseaux immenses que j'ai déballés, on était sur du 10, 12... 14, donc 18, c'est quand même assez énorme. 7 boucliers également, et 7 énergie. Au niveau des actions, donc les vaisseaux immenses peuvent faire 2 actions, c'est pour ça que vous avez un 2X ici. Donc concentration, verrouillage, renforcement, coordination, brouillage. Remarquez que dans toutes les cartes que j'ai déballées, les cartes spécifiques sont uniquement pour la rébellion. Il n'y a aucune carte spécifique pour la République. Donc clairement, c'est un vaisseau immense qui est d'abord pensé pour la République. Vous pouvez l'utiliser... pardon, je me suis trompé. C'est un vaisseau immense qui est avant tout pensé pour la rébellion, mais vous pouvez l'utiliser quand même en République, mais vous n'aurez pas accès à quelques cartes finalement, puisqu'il y a un certain nombre de cartes qui sont uniquement limitées à la rébellion. Donc vous pourrez l'utiliser, mais avec un petit peu moins de cartes, donc qui est quand même plus adapté pour la rébellion. C'est pareil pour le Siroc que j'ai également déballé, qui est plutôt fait pour la racaille, mais qui peut aussi fonctionner avec les séparatistes. Voilà, donc c'est finalement en fait le logo sur la boîte, hein, prime, c'est-à-dire que vous voyez la boîte principale, le logo c'est uniquement la rébellion. C'est seulement derrière que vous avez le logo rébellion et un petit logo République qui vous dit que vous pouvez utiliser les deux factions.
Donc quand vous voyez ça, c'est que le vaisseau est d'abord pensé pour cette faction-là, donc ici la rébellion, avant cette faction-là, donc il y a des cartes en moins. C'est pareil pour le Siroc. Le Siroc, vous avez uniquement devant le symbole des racailles, et c'est simplement derrière que vous avez le symbole sur le Siroc, le symbole des séparatistes. Une nuance pour un troisième vaisseau qui est plus récent, c'est le Trident. J'ai la vidéo qui a été publiée dernièrement. Lui, le Trident a des cartes à la fois séparatiste et à la fois racaille. Donc lui, par contre, il fonctionne bien avec les deux factions. Voilà. Donc les cartes, c'est vu. On verra le vaisseau peut-être à la fin. Regardons la fiche cartonnée. Hop. Donc, j'ouvre ça, voilà. Donc le marqueur de vaisseau double face, côté rébellion et côté république, que l'on fixera, enfin que l'on posera sur le support de vaisseau immense. La règle de portée jusqu'à 5, donc comme je disais, qui est livrée avec chaque vaisseau immense, donc là du coup j'en ai déjà 3. Les 2 cadrans, un pour la République, un pour la Rébellion. Alors regardons un peu les manœuvres. Nous avons du stop 0 rouge, du 0 à gauche ou à droite, donc le vaisseau tourne sans avancer finalement. Ensuite en 1 c'est blanc tout droit et bleu léger, en 2 c'est bleu tout droit, 2 léger, en 3 c'est bleu tout droit et rouge léger, et 4 blancs et 5 rouges. Donc un vaisseau qui peut avancer au moins jusqu'à 4 sans problème, 5 en rouge, en stress. Évidemment, aucun virage serré, et aucune manœuvre, à part l'arrêt, bien sûr, aucune manœuvre avancée. De toute façon, un vaisseau immense, si vous l'avancez de 5, je pense que... Enfin, je ne connais pas le système de manœuvre, mais ça va sans doute le faire avancer très vite, et très loin. Ensuite, voilà, donc on retrouve les charges classiques, les verrouillages classiques, les tourelles. Donc vous avez 2 tourelles simples et une tourelle double. Les jetons habituels, évitement, calcul, ces jetons spécifiques pour le positionnement des tourelles supplémentaires. Voilà. Pas énormément de jetons, hein, vous voyez, à part un max de charge. Sinon, il y a peu de jetons livrés avec ce tentif, ce qui est pas mal, puisque des jetons, on en a vite, beaucoup. Oui, j'oubliais, il nous reste ces ronds ici, rose et bleu. Donc ça, c'est pour assembler le compteur de ressources. Donc ça crée des petits trous qu'on peut tourner pour compter les ressources d'énergie et de bouclier. Qu'on peut utiliser également ce compteur quand on fait des parties classiques, hein, je le dis à chaque fois dans les vaisseaux immenses. Un compteur comme ça peut bien vous aider à compter les points dans un scénario de partie classique avec des vaisseaux non immenses. Voilà, on a tout vu si ce n'est le vaisseau, on a vu les cartes, on a vu le matériel cartonné. Donc sortons le vaisseau. Bon, vous le connaissez sans doute, hein, il existe depuis un moment. Le plus délicat, c'est de le sortir. Voilà. Voilà le ou l'attentive, ou sinon non officiel, de toute façon c'est corvette corélienne, hein, c'est ça. CR90, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, corvette corélienne CR90. Donc la voici, donc avec pas mal d'armes. Vous voyez ces tourelles, mais surtout assez fragiles. Vous voyez les petits, enfin, j'imagine assez fragiles. Vous voyez ces tout petits canons là. Faites attention à la manipulation. Donc petit canon au-dessus, canon au-dessus, en dessous. Voilà. J'allais dire les réacteurs, je ne sais pas si c'est vraiment le nom dans X-Wing. Les moteurs, on va dire, ou les échappements. Voilà, très bien. La tête du vaisseau. Hop, là c'est un peu flou, voilà, très bien. Plutôt gros hein, par rapport aux 2 autres vaisseaux immenses que j'ai déballés, à savoir le Trident et le Siroc. Ça me paraît être le vaisseau le plus grand. Comme d'habitude d'ailleurs, je vais poser le Gauntlet à côté, puisque c'est l'un des plus gros vaisseaux classiques. Voilà, voici le Gauntlet et la corvette. Je vais dégager un peu ça. Donc là la corvette reste assez impressionnante à côté du Gauntlet, ce qui n'est pas le cas du Trident ou du CR90.
Donc là, on peut vraiment parler de vaisseau immense. Donc pour la faire tenir, il y a deux supports ici, devant et derrière, sur lesquels on va mettre les pieds du support. Là, il y a une tourelle, elle n'est pas droite, alors je suppose qu'elle tourne, mais peut-être pas. Ça, c'est toujours délicat quand on ne sait pas. Ah si, voilà, je l'ai dégagé. Elle tourne effectivement comme ceci. Donc, je sais pas si je pense qu'elle tourne à 360. Là, ça bloque un peu. Après, ça peut être la peinture, mais vous voyez, j'ai touché un peu. Les canons se sont tout de suite un peu tordus. Donc, ça reste fragile quand même. Hein. Regardons dessus. Voilà, au-dessus, elle tourne bien également. Voilà, 360 a priori. Oui, c'est ça. Je pense qu'au début, ça frotte un peu en raison de la peinture. Bon, j'oserais pas trop les tourner de toute façon. J'aurais pas envie de casser les canons parce qu'après, à recoller, c'est assez galère. Je range le gauntlet. Et je vais poser le vaisseau sur son support. Donc maintenant, je commence à avoir l'habitude. Donc voici le socle. Il y a un côté creux, un côté plat. Donc c'est côté plat qu'on va mettre le vaisseau. La petite flèche pour marquer l'avant. Je vais en profiter peut-être tout de suite pour mettre le marqueur de vaisseau. Donc moi, comme je suis rébellion, je vais mettre côté rébellion le marqueur. Voilà, du coup ça vous ouvre uniquement les deux emplacements où vous devez mettre les tiges. Vous voyez, il y en a deux selon les vaisseaux immenses. Certains s'accrochent au milieu, d'autres à l'extérieur. Là en l'occurrence, c'est un grand vaisseau immense, donc c'est vers l'extérieur. Donc je mets mon marqueur de vaisseau. En général, on met les tourelles donc d'une couleur différente a priori, donc par exemple noir devant et blanche derrière. Alors ça c'est dans les règles, hein, je crois qu'il faut mettre une couleur différente, comme ça pour repérer laquelle est utilisée. Et puis donc les pieds. Donc maintenant je ne fais pas l'erreur, hein, les pieds ont un petit symbole triangulaire, donc la pointe il faut la mettre vers l'avant. Donc comme ceci, hop. Voilà, donc j'ai mis le cadran, enfin j'ai mis le marqueur, la tourelle et ensuite ma tige. Je vais faire pareil à l'arrière. Donc ma tourelle, le pied avec le triangle, la pointe du triangle vers l'avant. Voilà, j'appuie. J'essaie de bien appuyer parce qu'il faut que ça tienne bien le vaisseau immense, sinon il risque de tomber évidemment. Voilà, donc ça y est, j'ai mis les deux pieds. Je vais pouvoir fixer le vaisseau. Hop, donc on vise les deux emplacements. Je pose pour que ce soit plus simple. Voilà. Et voilà la corvette qui ressemble à une main d'après ma fille. Vous voyez, ça fait un bras et à l'arrière, ça fait un peu comme les doigts d'une grosse main de robot. Voilà ma corvette qui bouge un petit peu là, il faut que j'appuie un peu plus. Voilà. Donc elle est sympa, hein. C'est vrai qu'elle a une jolie forme, elle ressemble bien à ce que l'on connaît dans les films ou les dessins animés. Donc voilà pour ce vaisseau immense corvette corvélienne. Est-ce que je vous ai tout dit? Nous avons vu le vaisseau, nous avons vu les cadrans, les emplacements cartonnés, les différentes cartes, la boîte. Je vous ai bien dit que c'était le Z55, français et espagnol. Je pense que tout est dit. J'ai aussi poussé mon coup de gueule sur le fait qu'on ait dans chaque vaisseau immense, à chaque fois, cet instrument-là pour le déplacement des vaisseaux, la règle de portée à 5 et les 30 cartes de dégâts. Donc vraiment, c'est de l'argent perdu, quoi. On rachète des choses identiques. Je trouve pas ça terrible. Je le redis et je le répète. C'est bon pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Je vous renvoie au wiki par exemple pour avoir le détail de toutes les cartes, hein, de toutes les cartes d'amélioration. Je ne vais pas les détailler ici, ce serait trop long. Donc écoutez, merci à vous de m'avoir suivi encore sur cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la commenter, à liker, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor. Merci à vous. Au revoir.